aussi du coup des individus qui, eux, soutiennent Quatennens. Donc on a du coup Madame Zahia Hamdan par exemple qui est allée manifester devant le tribunal. C'est la seule élue des Hauts-de-France de la LFI qui a fait ça. Enfin, il faut quand même dire les faits et que c'est quand même grave et que derrière ça a créé des grosses tensions dans au sein de la LFI parce que il n'y avait pas à faire ça. Adrien Quatennens ne me représente plus à partir du moment où il a levé la main sur une femme. Non, il n'est pas violent. C'est pas. Non, tu me dis qu'il plaide coupable pour violence, mais il n'est pas violent. Il est reconnu coupable pour une claque donnée il y a un an. Il y a un an. Il est violent. J'ai juste été déçu. Pas étonné parce qu'elle avait déjà signé la tribune féministe mais pas intégriste, qu'elle avait tenu des positions pro-Quatennens sur Twitter déjà. Donc j'ai pas été étonné de réellement de la voir là, mais juste ça m'a déçu qu'elle soit bel et bien présente alors qu'elle aurait pu très bien ne pas être présente. Voilà, chacun ses positions, mais derrière, quand on veut porter le programme de l'avenir en commun, quand on se présente aux élections législatives ou à des quelconques élections et qu'on est élu, le but c'est aussi d'appliquer ce qui est écrit dans le programme et aussi de respecter les chartes qui sont présentes, les chartes d'ailleurs les députés signent quand ils se présentent, voilà, et il y a des chartes et ces chartes-là sont pas vraiment respectées, quoi. On ne pouvait pas non plus intervenir à ce meeting à l'initiative de la NUPES sans saluer les prises de position des intervenants de ce soir au sujet d'Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, condamné par la justice pour violence conjugale. Pour nous qui militons contre les violences faites aux femmes, la place des auteurs de violences ne peut pas se trouver sur les bancs de la représentation nationale, qu'elle se veuille progressiste ou non. D'ailleurs, en accord avec le contenu de la courageuse tribune publiée dans le journal Le Monde le 26 décembre demandant l'exclusion d'Adrien Quatennens et signée par de nombreux militants de la NUPES et de la LFI, porter un programme féministe, ça n'est pas qu'un étendard, c'est aussi dans les actes. Merci. Est-ce que quelqu'un dans le mouvement vous dira qu'on peut être satisfait de la manière dont la France Insoumise a géré l'affaire Quatennens? Non, personne ne peut vous le dire. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a eu l'unanimité sur le choix de la décision qui a été faite par rapport à l'affaire Quatennens? Non, il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Mais il y a une décision qui a été prise par le mouvement et clairement il y a une rupture générationnelle sur le sujet. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous qui ont été déçus par cette décision et je m'en excuse, c'est la décision de la France Insoumise. Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe, quand bien même le juge ne l'a pas décidé. Vous êtes en train de... Là, vous avez savouré, vous auriez pu le présenter. Non. Vous mentez quand vous dites que ça s'est imposé à vous. Non, parce que vous auriez pu me prévenir qu'on allait en parler ce soir. Premièrement, vous avez voulu me prendre par défaut en espérant qu'après Vous... l'usure d'une si longue séance avec vous, pas du tout, épuisé que je surréagirai. Je n'ai qu'une chose à dire. Pas du tout. La loi s'applique. Elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni. J'ai été assez puni. Tous les insoumis ont été assez punis. Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée. Moi, je suis pas pour la réintégration dans un cadre politique, en tout cas immédiat, ou en tout cas sur au moins 10 ans bien établi, d'une personne qui a commis des violences sexistes et sexuelles, etc. Parce que derrière, c'est quand même une personne qui est censée représenter la population, que ce soit la nation, que ce soit la ville dans laquelle il a été élu, la région, le département, et voilà. Donc derrière, c'est représenter des gens, donc derrière, avoir des représentants qui commettent des violences contre leurs conjoints ou conjointes, c'est pas tolérable. Et je veux dire, derrière, on dit qu'il faut graduer la gradation des violences. Je suis d'accord, elle existe. Derrière, il y a la gradation qui a été faite par nous tous, ou même à la mairie de Paris quand ils mettent sur les baguettes de pain, etc. On peut voir que la gifle qui a été mise par Quatennens, je crois que c'est à l'échelon 18 sur 24. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Pas du tout. Allez, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous lui poser la question. Bon. C'était où ça? Voilà. Je veux dire, l'émission était finie, le débat sur la retraite était fini de ce pourquoi il était venu, et à la fin ils lui ont posé la question. Bon, c'était pas bien de faire ça parce que c'était pas le thème de l'émission, mais derrière c'était attendu. Donc derrière qu'il ait été choqué, etc. machin, je pense qu'il a aussi un peu abusé de la situation. Enfin, je veux dire, c'était attendu. Enfin, je veux dire, il y a eu des réactions politiques de partout.
il vient sur BFM, 2 jours avant Quatennens, il y a un bordel à l'Assemblée nationale, si je peux me permettre. Forcément, il va y avoir réaction, quoi. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Sa réaction, ça nous décrédibilise dans le cadre où, en fait, il essaie en fait d'invisibiliser donc déjà Céline, donc en fait la réelle victime de ce qui s'est passé, et que derrière, en fait, il rentre juste dans le jeu que d'autres ont déjà pu jouer, dans d'autres partis politiques, tous confondus, où en fait, on essaie de protéger l'agresseur, qui ici est Quatennens, en invisibilisant la victime, et que derrière, forcément, oui, ça nous décrédibilise, parce que en fait, on reproduit ce que les autres font, alors que de base, on disait justement que nous, on ne faisait pas ce que les autres faisaient, justement, sur ces thématiques-là du féminisme, et du coup, la lutte contre les VSS, et que derrière, comment dire ça, c'est que ça nous décrédibilise, parce que Quatennens, s'il revient, derrière, comment on va porter nos revendications féministes, dire on lutte contre les VSS, etc., alors que dans nos propres rangs, il y a quelqu'un qui a été condamné par la justice pour ces faits-là. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'REM, le RN qui essaient de se redonner une image, ils sont pas mieux dans leur camp, que ce soit au RN avec des députés européens ou Renaissance avec Damien Abad, Darmanin et j'en passe, ils sont pas mieux. Et sur leur discours, c'est pas ça. Et là, ils essaient de se racheter une image, etc., par rapport à Quatennens. Bon, c'est très culotté. Mais en attendant, leur discours il est beaucoup plus cohérent que le nôtre. Et ça, c'est un fait. Ce que ça a comme impact sur Amiens, cette intégration de Quatennens, on a beaucoup discuté dans les boucles, ça c'est clair. Et on va pas se mentir qu'aujourd'hui, il y a quand même, je pense, en mon sens, et de ce que j'ai vu, une majorité de personnes quand même qui s'élèvent contre le retour de Quatennens le 13 avril prochain, et qui même s'opposent à même une réintégration totale dans... Voilà, et certains veulent aussi sa démission. Après ça dépend des gens, voilà. Mais derrière, la réalité, elle est qu'en fait, aujourd'hui, on ne fait que reprendre les faits qui ont été actés par la justice et juste dénoncer la position que la France Insoumise fait, celle de l'invisibilisation de ce qui s'est déroulé et d'une réintégration brutale, en mon sens, de Quatennens dans la France Insoumise, alors que c'est clairement pas la meilleure des choses à faire. Et que derrière, non, ce n'est pas de l'acharnement médiatique ou quoi, parce que derrière cet acharnement médiatique, les personnes qui s'expriment dans les presses, dans les médias, que ce soit des médias nationaux, des médias locaux, ce sont des militants et des militantes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc derrière, en fait, c'est juste taper et critiquer des militants et des militantes qui expriment leur position et leur avis, comme d'ailleurs eux ont pu le faire. Mélenchon nous a dit dans son discours lors de l'élection présidentielle, quand il a perdu au premier tour, faites mieux. Donc ce faites mieux, en fait aujourd'hui, nous les féministes et les alliés, essayons justement de l'appliquer pour faire mieux, pour une meilleure société, et faire que la France Insoumise continue d'être ce qu'elle a toujours essayé d'être, soit un mouvement qui porte les valeurs féministes, et donc